commence à s'élargir, c'est la 6e ligne d'en bas, d'en haut. Siman shana chalat chuman nigzelet dina shva shfichuta luya venavluta. Ok. Vous y êtes? Tanya. Rabbi Nechemia Omer, בעוון שנאת חינם מריבה רבה בתוך ביתו של אדם, ואשתו מפלת נפלים, ובניו ובנותיו של אדם מתים כשהן קטנים. Qu'est-ce qui est écrit ici? Que... Excusez-moi, moi j'arrive pas à trouver. Il va lui montrer. Ok, très bien. La mode bête. Non. C'est en bas. Pas en bas, mais. Parce qu'il y a Chaim qui avait demandé qu'on lise ces lignes, elle n'est plus là. Alors, c'est écrit ici, encore une fois, Tanya, je répète les 2 points. Tanya, Rabbi Nechemia Omer, Ba'avon sinat chinam, à cause de la transgression d'aine, l'aine, une haine chinam. La haine chinam, ça veut dire que gratuit dans le sens qu'il n'y a pas vraiment raison. Il n'y a pas raison de hainer, d'avoir cette haine. De haïr. Haïr. Et à cause de ça, c'est tellement grave que Meriva Rabba Betor Beto, la personne qui haït les autres, Mida Keneged Mida, il va souffrir de disputes, de machlokot dans l'intérieur de sa famille. Meriva Rabba Betor Beto, Shladam Bishto m'appelait, sa femme va faire des fausses couches, m'appelait Nefalim, ou Banav ou Benotav, Shladam Meitim Shenktanim, et ses enfants, les filles, les garçons vont nous mourir quand ils sont jeunes. Donc on voit qu'encore une fois, tout ça c'est pas évident. Oui. C'est un peu mortel. On avait parlé de ça hier, la différence entre les punitions d'un Beit Din et les punitions Min Hashamayim. Arrête. C'est quoi? C'est du whisky. C'est dangereux. L'chaim. Kota dema Elohim melech haolam she'akol yimlu. Amen. On n'a pas. Le connaisseur, Alors encore une fois, alors là, Magia le l'chaim, que je répète ça encore une fois. Parce que à cause de Sinat Chinam, on avait dit que des disputes, Meriva Rabba Betor Beito Shel Adam, Veishto Mapelet Nefalim, Ubanav Ubenotav Shel Adam Mitim Shehen Ktanim. Rabbi Elazar, Rabbi Yehuda Omer, Be'avon Chala, à cause du fait qu'une personne ne prélève pas la Chala, Ein Bracha Be'mechunas. Il n'y a pas de bracha dans la récolte qui se trouve chez lui à la maison. Il n'y a pas de bracha. Ou Me'era. Mishtalachat Basha'arim, et il y a comme des épidémies ou un fléau qui se répand parmi les villes. Vezorin Zraim, les gens ils vont semer de la récolte, Ve'acherim Orlin, mais c'est des autres qui vont manger, en profiter. Parce qu'encore une fois, la chala c'est bracha. C'est quelqu'un il ne veut pas, pour une raison ou une autre, prélever la bracha. Mida keneg mida. Afani et ses autres lachem, c'est écrit dans le verset, quel verset? Le verset qui vient de Vayikra, parmi les klalotes. Afani et ses autres lachem, je fais aussi ça à vous. Ve'yifkadati alechem behala. Behala, ça veut dire, disons, la panique, le stress. Behala, ta shachefet, ta kadachat, mechelot einaim, c'est des maladies. Au Medivot Nefesh, ou Zra'atem Larik Zarachem, et vous allez semer vos grains en vain, Vachluhu Oivechem, et c'est vos ennemis qui vont en profiter. Maintenant, la Gemara dit Artikre Behala, ne lis pas Behala, et la Bechala. À cause de Chala, il y a un remez à Chala, Ve'im Lotnin, tandis que si quelqu'un prête attention à lui, prélever la chala. Ve'im notnin mitbachin. On est béni. Shneema reshit arisotechem tzitnu la kohen lehaniach bracha al beitecha.
c'est explicite dans la Torah. C'est pas une dracha, c'est explicite, c'est écrit le début de votre pâte. Vous allez prélever, donner au Kohen, dites-nous la Kohen, lehaniach bracha al beitecha, de sorte que la bracha va se poser à l'intérieur de votre maison. Alors maintenant, il y a des gens qui font des afrachot challah, en disant que ça apporte la bracha. Des fois chez les mâles, des fois les femmes elles seraient. Oui. Mais enfin, ils ne donnent pas au Kohen. Ça revient au même. Ah oui? Oui, parce que ça s'appelle Ones Patra Rahmana. C'est un cas de force majeure. S'il y avait un Kohen, c'est sûr qu'il donnerait. Mais comme il n'y a pas, alors c'est comme s'ils avaient fait. C'est comme s'ils avaient fait. Personne n'en profite. Oui, mais au moins eux-mêmes, ils ont prélevé la challah, ils ont mangé, ils n'ont pas transgressé, mangé du pain sans avoir prélevé la challah. Avant bitul trumot ou maasrot. Dans le, comment on dit bavon en français, la bonne traduction? Dans la transgression. Hein? À cause de la transgression de ne pas avoir prélevé les trumot ou maasrot, shamaim ne'etzarin. Pourquoi quelqu'un ne va pas prélever? Qu'est-ce qui va le motiver à ne pas prélever trumot ou maasrot? Radin, il veut garder ça pour lui. Il veut garder ça pour lui, plus l'argent pour lui. Alors la Gemara dit encore une fois, il y a mida keneged mida. Quelqu'un qui ne fait pas ça, shaman ne'etzarin melori talumata. Alors les cieux vont plus faire descendre la rosée et la pluie. Va yoker hava. Et les choses ont commencé à devenir chères dans les magasins parce que comme il n'y a pas de pluie, il y a moins de récoltes. Et comme il y a moins de récoltes, le peu de récoltes qu'il y a, ça devient très cher. C'est pas que quelqu'un qui a oublié. C'est général. Oui, oui, c'est pas quelqu'un qui n'a pas prélevé. Oui. C'est général. Général, oui. Oui, parce que la pluie. Oui, tu as raison. C'est général. Vayoker hove, ve'asachar aved, le profit ou le salaire va disparaître. Les gens ils vont courir après une parnassa, ils ne vont pas arriver. Ça ressemble un petit peu la situation actuelle dans laquelle il y a des gens, beaucoup de jeunes qui travaillent très très dur et ils n'arrivent pas à comment on dit ils arrivent pas à terminer le mois. Ils ont tellement de dettes, même si c'est par payer la mishkanta, payer les frais, hashmal, choses, éducation. C'est un problème de base. Il y a un verset qui se trouve dans Yov. Il dit Tsia Gamchom. Tsia, c'est aussi une espèce de sécheresse et la chaleur. Tsia Gamchom, Yegzulum Yemei Shereg. Ils vont voler de la période de la neige. Sheol Chatou. Ils ont fauté Sheol. D'où est-ce qu'on voit de ce verset cette idée de Trumot ou Masot? Tana de Vei Rabbi Ishmael. Voilà, il explique. Sécheresse et la chaleur vont voler de la période dans laquelle il y a de la neige. Sheol Chatou, parce qu'ils ont fauté. Sheol, c'est les ténèbres. Maintenant, la Gemara va expliquer ce verset. Maï mashma, Tana devei Rabbi Ishmael, bishvil dvarim, shetziviti etrem beyamot hachama, velo asitem. À cause des commandements des mitzvot que je vous ai commandé de faire pendant l'été. Pendant l'été, pendant le printemps, il y a la récolte. Et je vous ai ordonné, commandé de prélever quand vous allez prendre la récolte. Trumot ou Masrot. Et à cause de ça que vous ne l'avez pas fait, Velo asitem, yigzelu mikem miyemei shereg biyemot hakshamim. Alors, à cause de ça, quand l'hiver va venir, vous allez avoir moins de pluie et moins de. C'est-à-dire la chaleur et la sécheresse va venir aux dépens. Ça va venir au lieu qu'il va y avoir de la pluie l'hiver, au lieu qu'il va y avoir le gel, il va y avoir sécheresse et chaleur, oui. En général, parce que vous avez fait la comparaison avec ce qui se passe aujourd'hui, mais là, c'est quand c'est les gens qui fautent, tandis que là, c'est la guerre, ce n'est pas la même chose. Oui, mais tu sais, tu as raison, René. Mais ce n'est pas seulement maintenant qu'il y a la guerre, même avant.
ça fait des années en Israël, que pour les gens, c'est pas évident. Les gens ici travaillent, la moyenne, il y a des gens très riches en Israël. C'est vrai que la vie est chère ici par rapport à l'Europe. Mais il y a des gens qui vraiment travaillent très fort. L'homme et la femme, le mari et la femme, ils n'arrivent pas. Tu sais, c'est intéressant. Moi, je me rappelle la génération de mes parents. C'était assez rare que la femme travaillait. Et la norme, c'était souvent que la famille, elle subsistait, ça s'arrangeait seulement à travers le travail du père. Même ma femme qui est née en Israël, à l'époque de ses parents, la même chose. Sa mère ne travaillait pas. Son père, il n'était pas un homme d'affaires. Il avait, je ne sais pas, un roy cheshbon, une macolette dans le chouk. Mais ils sont arrivés à acheter un petit appartement, ils ont choses. Aujourd'hui, ça n'existe pas. Si la femme ne travaille pas, c'est pas. Il y a une maladie. Dans quelle ville habitez? Près de Tel Aviv, dans une banque de Tel Aviv. Il n'y avait pas de consommation. On consommait moins. On consommait moins, et aussi la valeur des appartements à l'époque, c'était pas comme la valeur aujourd'hui. Et tout est tout. Mais ça va changer très bientôt, vous allez voir. Ah, dis pas ça, Chaim, Pourquoi? les coûts des appartements vont baisser. Non, mais je suis content, moi. Ça va, vous allez voir, il va y avoir une révolution et ça va être beaucoup de bracha en Israël. Très bien, très bien. Le prix des appartements, il a baissé. Chaque fois après la guerre, il y aura des changements. Mais le horrible, tandis qu'encore une fois, l'autre côté de si oui on fait ce qu'on est censé de faire, im notnim, si on prélève tout notre masot mitbachin, on est béni. Chez Néhéma, haviu et kol ha'maaser el beita otsa, apportez tout vos maasot à l'endroit beita otsa où on est censé les apporter. Vayehi teref beveiti, et ça va être teref, ça va être comme ça va être gardé dans la maison. Ou bechanoni, et testez-moi dans ça. Bechanoni gam bezot amar Hashem tzvakot, im lo eftach lachem et arubot hashamayim, si je ne vais pas vous ouvrir les portails du ciel, et je vais vous faire pleuvoir, vaharikot ilachem bracha ad blidain, je vais vous faire tomber des cieux la bracha sans limite. Et la Gemara demande, my ad blidai, ça veut dire quoi sans limite? C'est bizarre que le verset ad blidai, c'est une expression un peu intéressante. Amar Rami, il faut des baracham, je pense, Amar Rav, ad sheyivalu siftotechem milomar dai. Que vous-même, quand vous faites la moisson, quand vous mettez vous allez engranger, vous n'allez pas avoir la place et vous allez dire dai. Même à la bracha, vous allez dire dai. Vous n'allez pas être en position de l'achil, de recevoir l'étendue de cette bracha. Maintenant, encore une fois, l'idée de Trumot de Masot, c'est pas seulement l'être radin, mais c'est aussi de pas reconnaître que l'argent qu'on a, c'est pas nous. Que l'argent qu'on nous a donné, c'est l'argent qu'on nous a donné. C'est pas que mon argent, avec mon argent, je fais ce que je veux. Non, on dit c'est pas ton argent. C'est de l'argent, oui, c'est ton argent à gérer, mais qui te l'a donné? C'est pas à cause de toi, c'est Akadosh Baruch Hu qui te l'a donné. Parce que même si tu es un fermier très très habile et très très costaud et très courageux et tu travailles 24 heures sur 24 et tu fais tout ce qu'il faut, qui te dit que le soleil va briller au bon moment et qui te dit que la pluie va tomber au bon moment? Alors, si en fin de compte tu as, surtout ne dis pas que c'est à cause de toi, c'est à cause d'Hachem. Alors si c'est à cause d'Hachem, oui, grâce à Hachem. Alors quand tu reçois ton argent, comprends qu'en fin de compte, c'est Hachem. Si c'est Hachem, c'est pour ça qu'il dit maintenant tu donnes aux Kohanim, tu donnes aux Levi'im, tu donnes aux pauvres, tu prends un morceau, et voilà, et respecte. Tout ça, ça respecte. Si tu respectes, et tu as une réalisation que ce que tu as, ça vient d'Hachem, alors Mida keneged Mida, Akadosh Baruch Hu te donne bracha ad bidai. Ça, c'est la recette, la formule magique. La formule magique pour devenir riche. Les maasrot. Et je vais vous ajouter une formule magique que les gens ils pensent que c'est bien de donner, disons 10% de leur profit, pas de leur salaire, de leur profit. Mais quelquefois, il dit, je vais voir combien je gagne, après, à partir de ce que je gagne, je vais prélever 10%. C'est mieux de t'engager avant
avant l'année, avant de donner un petit peu plus que ce que tu es censé de gagner. Et tu vas voir que tu vas gagner plus pour te permettre de donner, de respecter ton engagement. Disons, le type, il est capable de donner, je ne sais pas, 10 000 $ par an de massot, disons ça. Alors il dit, tu sais quoi, je m'engage, blined, de donner 15 000 $ cette année de massot. Alors Kadosh Baruch Hu, c'est un muscula. Il va rajouter, il va te donner plus d'argent, parce qu'il voit que tu t'es engagé à donner plus pour t'aider à respecter ton engagement. C'est une muscula pour... Adbidaim. Ok. Il faut avoir une foi très dure. Il faut avoir la foi. Welcome to the club. Tu sais ce que ça veut dire, welcome to the club? C'est comme on dit, bienvenue au club. Bienvenue au club. Ok, on continue. Maintenant, tout ça c'est un peu dur, encore une fois, on parle de tragédie qui risque de venir à cause de transgression. Avant Gezel, à cause du vol, à Govai Olé. Govai, c'est des espèces de. Comment on appelle ça? Percepteur. Non. Hein? Non. Les sauterelles. Les sauterelles, ils arrivent. Govai Olé, Arav Hové, et il va y avoir la faim. La famine, merci. Bnei Adam Ochlim, Basar Bneihem ou Benotehem. Et en fin de compte, c'est arrivé à des situations tragiques où les gens ils mangent la chair de leurs propres enfants. Il y a une prophétie là-dessus. Il y a un avis qui parle. Shene Emma, Shimu Hadavar Azeh, Parot Abashan, Asher Bahar Shomron, Aoshkot Dalim Harotzotzot Evyonim. Alors, c'est qui parle ici? C'est Amos. Il dit, écoutez bien, Parot Abashan, c'est les vaches l'endroit, un endroit qui est sur le Bashan, les vaches de Bashan, qui se trouvent dans les collines de Shomron, Oshkot Dalim, qui sont responsables de faire souffrir les pauvres, à Rotzotzot et Vionim, c'est une autre expression pour la même idée, ils font souffrir les pauvres. Il écoute ça, Amar Rabba. De qui on parle? Que Gon Hanei Nashe, on parle de femmes, par exemple des femmes qui habitent dans la ville de Mechosa. On tourne la page. Non, pas besoin de tourner. Pas besoin de tourner. Ouais, voilà. Des achalan velo abdan. C'est des femmes qui mangent et qui ne travaillent pas. Qu'est-ce que ça veut dire que c'est des femmes qui mangent et qui ne travaillent pas? Regardez le Rashi, en haut de la page. Quoi, Shlomo? Qui mange beaucoup, quoi. Non, c'est pas seulement mange beaucoup. Regarde le Rashi. Venimsa chez Gozlot et Baalehen. D'abord, il savait qu'à cause de ces femmes, ils volent de l'argent de leur mari. Pourquoi? Comme ils ont adopté un comportement où ils mangent beaucoup, ils boivent beaucoup, ils vont au restaurant tout le temps, ils prennent des vacances avec des copines à l'étranger, ils achètent des sacs d'Italiens et tout ça. Ils sont comme ça, ils vivent. Gormod la Baalim Ligzol. Alors ils sont responsables, ils entraînent leur mari. Les maris, ils n'ont pas de choix, ils doivent voler. Alors s'il y a du vol, bien sûr, c'est la faute à qui? C'est évident. Mais c'est vrai, et c'est vrai ça que normalement les besoins matériaux, la personne parmi le couple qui normalement a besoin de plus d'argent, des achats, c'est la femme. Il y a plusieurs raisons. Le pshat, c'est parce que c'est la raison, la femme normalement c'est elle qui gère la maison, que ce soit la nourriture, que ce soit le budget, que ce soit les enfants, les besoins des enfants. Donc elle voit, elle a besoin. À part ça, la femme, elle est plus matérielle dans un certain sens que l'homme. Et donc, elle a plus quand une femme veut s'amuser. Normalement, une femme qui s'amuse, je ne dis pas toutes les femmes, mais souvent, les femmes s'amusent, ils vont faire du shopping. Quand un homme il veut s'amuser, je ne sais pas, il va aller jouer aux boules avec des copains. Il va jouer aux boules avec des copains. Mais les femmes qui veulent s'amuser, ils vont faire du shopping. Il faudra qu'un jour on fasse une partie avec toi. Ça peut être sympathique. Ça peut être sympathique à condition que tu me laisses gagner. La femme, elle a une sensibilité par rapport à l'homme qui est beaucoup plus développée. Ça, c'est vrai. La bina. Surtout la mienne. Ok.
Urtiv, c'est écrit, Vehikeiti etrem, je vais vous, à cause de ça, à cause du vol, à cause je vous dis, je vais vous frapper. Hikeiti etrem b'shidafon ou b'yirakon, harabot ginotechem ve'karmechem ve'teinechem ve'zeitechem, yochal hagezem. Shidafon, c'est la... Tout de suite, je vais te dire parce que... Hein? Dessèchement. Et yirakon, c'est quand les produits, ça devient vert. Hein? Milieu. On va pas savoir. Milieu, c'est quand, par exemple, les tomates, quand il y a trop voilà. de Ils deviennent mauvaises. Elles pourrissent. Oui, pourrissement de la récolte. Oui, récavon. Dans vos vignes, dans vos vergers, dans vos arbres, tout ça, vos olives, tout ça. Et les fruits, les figues, et les raisins et les olives vont être mangés. Gezem en gazam, c'est encore une fois, c'est des espèces de sauterelles. Urtiv, yeter gazam, achal arbe, ve yeter arbe, achal yelek, ve yeter yelek, achal chassil. Donc, il y a beaucoup d'espèces différentes de sauterelles. Et il y a une espèce qui va manger, mais ils ne vont pas tout manger. Ils vont partir, une autre espèce va venir compléter. Est-ce qu'ils n'ont pas complété une autre espèce? Il va y avoir des ravages de sauterelles qui vont tout terminer. Urtiv ve'yigzor al yamin ve'ra'av ve'yochal al smol ve'lo savu. Alors, je vais décréter que les gens ils vont regarder à droite, prendre des choses à droite pour manger, ve'yochal, et néanmoins, c'est à droite. ve'yigzor al yamin ve'ra'av. Quelqu'un va décréter que à Yamin, à la droite d'une personne, il va prendre la nourriture et néanmoins, Ve'ra'ev, il va être dans la faim parce que ça ne va pas lui suffire. Ve'yochal al smol, il va aussi prendre de la gauche, Ve'lo savu, il ne va pas être rassasié. Bref, comme on dit en anglais, you don't want to know. You don't want to know. אנחנו לא רוצים להיות במצב הזה. Ve'lo savu, et ça fait partie du verset Ish basar zroo yochlu. Ish basar zroo. Un homme va manger. Non, basar zroo. Zroo ici, c'est la récolte qu'il a semée et pour laquelle il a travaillé avec ses mains. Donc, Ish basar zroo yochal. Antikre basar zroo et la basar zaro. Ne lis pas Zroo, la force de sa main, plutôt lis Zaro, ses descendances. Il y a une allusion à ça, la famine va être tellement grande, la chair de ses enfants. Ba'avon inuyadin, ve'ivutadin, ivutadin, ve'kilkuladin. C'est quoi ces trois choses? Inui hadin, c'est quand un juge, il attend. C'est possible qu'il a déjà jugé, mais il attend de donner son jugement. Donc en attendant les gens, les plaidoyants, comment on dit, les plaideurs, les plaideurs, les parties, ils sont dans le suspense, ils sont peut-être en train de continuer à souffrir d'un manque, et ils attendent. Ivutadin, c'est que il déforme la justice. Je pense que c'est volontairement. Oui, chez Mavtim, volontairement, il transforme le din. Absolument. En Israël, absolument. Exactement ce qui est exactement. Passé, hein. On a donné à Yalim la possibilité de reculer leur... Je vais vous dire un truc, j'ouvre une parenthèse. J'ouvre une petite parenthèse, à condition que Yehuda ne va pas me tomber dessus. Très petite. Mais je regarde ce qui se passe en Amérique et j'ai la joie dans le cœur. Parce que l'Amérique, ce n'est pas seulement l'Amérique, un autre pays qui se trouve quelque part. Ça impacte sur le monde entier. Je vois les gens que Trump est en train de nommer à son gouvernement. Ils sont echad, ils sont anti-establishment, ils sont pro-Israël, ils vont faire un balagan incroyable. Et je me dis, ça c'est... Je sens un petit peu le commencement de la Géoula. Parce que la Géoula, ce n'est pas une histoire juive.
C'est une histoire, bien sûr, où les Am Israël sont mis en relief, mais c'est une histoire qui concerne l'étendue du monde. Et je vois que ça, j'espère, mais ça a l'air que c'est vraiment une force de bien. Et je compare ce qui se passe en Amérique et ce qui se passe ici, et je vois ce qu'ils sont en train de faire maintenant avec Netanyahu, avec tout, et ils essaient de le faire tomber. Ils cherchent des histoires judiciaires pour le faire tomber. Ils ont fait ça pendant les années à Trump. Siyata Dishmaya, il a survécu. On lui avait volé son élection la première fois. Pourquoi? Je sais pas, ça je sais pas, non, attends, ça je sais pas, mais ce qui est Jamais de la vie. Hein? Jamais de la vie. Personne n'a volé. Oui, peut-être. Peut-être oui, peut-être non. Le doute était qu'à l'époque des autres élections, comme ils ont profité du Covid, ils ont profité du Covid pour voter beaucoup à la comment on dit, les lettres, à la poste. Et là, il y avait un pétard là au Bébalagan. Mais quoi que ce soit, Bezrat Hashem, je dis ce que les je suis d'accord avec toi. Il vous a dit, le Kilkuladin, c'est pas une déformation de la justice volontaire. C'est simplement, ils se sont trompés. Les juges se sont trompés. Mais à cause de ça, à cause d'une déformation de la justice. C'est juste trompé. C'est une oui, erreur humaine qui est lourde. Oui, Kilkuladin, c'est une erreur humaine. Shgaga. Mais Shgaga, ça veut dire quoi, Shgaga? Tu entends, c'est pas tellement Shgaga parce qu'ils sont responsables. Non, mais ils auraient dû s'investir et bien se concentrer. Ils l'ont pas fait. Ils ont abordé ça. Négligence. Non. C'est pas ce qu'il dit Rachid. Qu'est-ce que Rachid dit? C'est l'Oyum Metunim, bon. Oui. Metunim, bon. L'Ayen, Kol Sonkan, Venit Kalkel Me'elav. Heureusement, j'ai eu peur que je n'ai pas compris Rachid. Mais en effet, je l'ai compris. Non, mais Metunim, je veux dire, ils ont pas. C'est quoi Metunim? C'est quoi Metunim? Matun, ça veut dire attendre. Avant de juger, attendre. Ça veut dire quoi attendre? Attendre, ça veut dire, comme Rachid dit, regarde très bien, fais attention que ce que tu vas dire, c'est vrai. Ça veut dire qu'ils ne se sont pas appliqués. Ils ont fait sa vie comme ça, de façon superficielle. Ok, mais quoi que ce soit, ces exemples différents. Parce qu'on dit dans le Périabot, Haramim et Metunim. Metunim veut dire exactement, c'est la même idée. C'est-à-dire qu'il faut être Matoun. Alors justement, c'est intéressant. Matoun aujourd'hui en hébreu, ça veut dire soit. Modéré. Hein? Modéré, exactement. C'est pas le sens là-bas dans Chazal. Matoun, ça vient du mot Hamtana. Hamtana, attendez avant, ne vous précipitez pas parce que c'est tout de même important et regardez bien ce que vous allez décider. Quoi que ce soit, à cause de cette Ivut Adin et Bitul Torah, et les gens qui n'apprennent pas la Torah, à cause de tout ça, qu'est-ce qui va se passer? Lo aleinu, Cherev Biza Rabba. Il va y avoir de la guerre. La guerre, ça peut être des gens qui s'entretuent. Cherev, c'est la destruction. Cherev Biza, c'est piller. Biza Rabba. Maintenant, c'est logique qu'il va y avoir Biza. Et c'est logique qu'il va y avoir Cherev. Pourquoi? Parce que la justice, c'est quoi le but de la justice? D'établir la paix entre les hommes. Et de dire clairement, bon, toi, tu dois payer, toi, tu ne peux pas voler. Vous savez qu'en Amérique, Californie, ça fait beaucoup de temps, il y a une loi qui a été passée, que si quelqu'un vole d'un supermarché, tant qu'il vole moins que $1000, on ne peut pas le mettre en prison. Ah bon? Oui. Ah, c'est-à-dire qu'on l'autorise à voler $1000. Oui, on ne l'autorise pas. Mais s'il l'a fait, on ne va pas l'autoriser. Mais s'il l'a fait, on ne le met pas en prison. Tu sais qu'en France, c'est plus fort. En France, c'est mieux que ça. Tu rentres dans une maison, tu squattes une maison, tu commandes une pizza, et tu montres que tu es déjà, il y a déjà une semaine, 5-6 jours qui sont passés. On n'a pas le droit de te sortir de la maison. Okay. Pendant un an, c'est toute une Alors, on comprend que la conséquence de ça, c'est qu'il y a des gens qui vont s'entretuer. Il y a plus dans les villes, en Amérique, ça se passe aujourd'hui. En Amérique, c'est la jungle. Il y a la jungle. Les gens, ils se tirent dessus à droite et à gauche impunément. Pourquoi? Il n'y a pas de justice. S'il y avait la justice et la police, ça ne se passerait pas. Le fait que les gens s'entretuent, le fait que les gens pillent, c'est parce qu'il n'y a pas de justice. Ce qui est écrit. C'est pas qu'il n'y a pas de justice. Moi, je pense que c'est la culte des armes. C'est l'amour des armes. Même s'il y a l'amour des armes, je peux te dire, même avec l'amour des armes, les armes, s'il y a la justice et elle est appliquée,
De toute façon, on continue. Aujourd'hui, la justice, elle ne marche pas en Israël. Ok, Chaim, Yehuda va se fâcher. Cherev biza rabba, Dever, c'est un fléau, c'est une maladie. Batsoret, la famine, la sécheresse. Ou bnei adam ochlin, ve'enan svein, les gens vont manger et ne pas être satisfaits, pas rassasiés. Ve'ochlin lachmam b'mishkal, ils vont manger en fin de compte du pain qui est mesuré, ils vont manger des petits morceaux parce que c'est tout ce qu'ils vont pouvoir manger. Pourquoi c'est tout ce qu'ils vont pouvoir manger? Parce qu'à force de piller, à force de s'entretuer, alors ça ne marche pas, il n'y a pas, les gens, il n'y a pas assez. Dirtiv, comme c'est écrit, je vais vous apporter une épée qui va venger la brite. Ve'en brite la Torah. Et quand on parle de brite, c'est surtout la Torah. Je n'ai marre, im lo briti yomam velayla. Donc, le samedi, brite, ça fait allusion à la Torah. Parce que nous, on a fait une alliance. Tu entends, Richard? Je m'excuse, je te réveille. Mais on est en alliance avec on a fait une alliance avec Akadosh Baruch Hu. Et cette alliance est basée sur quoi? Sur la Torah. Alors si la brite c'est Torah, je m'excuse. Tu me pardonnes? Je ne veux pas attendre jusqu'à la veille de Yom Kippour. Je ne veux pas attendre. Maintenant, je te demande de me pardonner. Il t'a pardonné déjà. Dis-lui oui. Dis-lui Machoul 3 fois. Machoul 3 fois. Dis Machoul, dis. Non, il n'est pas sûr s'il n'a pas pardonné. Il n'est pas tout à fait sûr. Ah, une plaisanterie. Je vais répondre par une plaisanterie. Oui, vas-y. Non. Ok, on continue. ואין ברית לתורה שנאמר אם לא בריתי יומם ולילה וכתיב בשברי לכם מטה לחם ואפו 10 נשים וכולי. Dans le même contexte, c'est écrit que je vais vous briser la source de votre pain, de sorte qu'il y a 10 femmes qui vont utiliser en même temps le même four. Pourquoi 10 femmes? Parce qu'on va avoir besoin de 10 femmes, chacun va apporter un petit peu de farine qu'ils ont chez eux à la maison pour faire un pain. C'est écrit pourquoi tout ça? Attends juste une seconde, pourquoi tout ça? Parce que mishpatai ma'asu, parce que vous avez méprisé mes lois, la justice encore une fois. Donc on voit la Torah, la justice. Si les gens ne respectent pas, ça entraîne tout ça. Lo aleinu. Dans le Merkat Amazon, on dit Asher Tzetanu melech Israël, uvditanu mibet avani ve'ad eritecha shel hatamta b'sarenu ve'ad toratecha shel anenu. Qu'est-ce que tu es en train de nous raconter? Brit Mila. Mais on sait, on sait que Brit c'est Brit Mila. Oui, non, mais c'est beaucoup. Mais on voit que Brit c'est aussi, je vais te dire, intéressant que même le Shabbat s'appelle Brit, quelque part, et on voit que la Torah, surtout la Torah s'appelle Brit. Parce que l'alliance qu'on a avec Akadosh Baruch Hu, c'est qu'on va faire sa volonté. C'est quoi sa volonté? C'est la Torah. Alors, où est-ce qu'on a écrit? C'est où le contrat? Brit Mila. Non, c'est pas pour dire que tu défendais, au contraire, c'est pour appuyer tes paroles, Rav. Non, c'était pas contre toi, là, je te promets. Ok. Avant le Shvuat Shav. Encore un peu de whisky parce que ça. Avant le Shvuat Shav, c'est pas dans le mérite, c'est dans la faute. Dans la faute des vœux, que les vœux que les gens n'y ont pas respectés. Avant Shav, Shvuat Sheker et les mensonges. Mais c'est quoi Shvuat Shav exactement? Rashi dit, Kol ha-meshaneh et ha-yadua. Regardez le Rashi, il est intéressant. Vous voyez le Rashi, Shvuat Shav. Kol ha-meshaneh et ha-yadua. Quelqu'un qui fait un vœu, un serment, qui prête serment sur quelque chose qui est évident. Par exemple, que Gon ala-ish shehu isha. Il dit sur un homme, c'est une femme. Il prend un serment. Il prend serment que c'est une femme. Shvuat sheker. Ah, ça c'est Shvuat Shav. Shav, que c'est un truc de vanité. C'est la rigolade, c'est vanité. C'est quoi? C'est comme si quelqu'un il dit sur une vache c'est un singe. Ou une chaise que c'est un bateau. Je ne rigolerai pas avec ça. Ah, pourquoi j'ai dit? Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas si c'est l'un ou l'autre. Justement, on voit à quel point une déformation de la société, jusqu'à récemment. Il y a des gens qui disent
Un homme s'il se prend pour une femme, c'est une femme. Tu n'as pas le droit, on te colle une amende. Si tu dis à un homme qui se prend pour une femme, si tu l'appelles un homme, lui il s'appelle, il y a des pronoms, il s'appelle she. Il a mis à côté she. Alors si tu lui dis he, pardon, tu dis you. Et Rashi dit, c'est quoi Shvuat Sheker? Shein bada'uto nikeret ou ma'amin sheker labriot. C'est un mensonge dans le sens que les gens ne sont pas conscients que ce qu'il dit c'est faux. De toute façon, à cause de ces transgressions qui concernent les serments, et en plus, Chilul Hashem, Vechilul Shabbat, Chaya Ra'a Rabba, il va y avoir beaucoup d'animaux sauvages qui vont se répandre, ou Behema Kala, et les animaux qui ne sont pas sauvages vont s'amoindrir, j'imagine, parce qu'ils vont être mangés, dévorés par les animaux sauvages. Ou Bnei Adam mitma'atim, il va y avoir moins de gens qui se promènent dehors dans la rue à cause du danger des animaux sauvages. Vadrachim mishtomemim, les routes seront désertes. Chez Neema, comme c'est écrit, im be'eile tolot ivasru. Ça fait partie des klalot qu'on voit dans Vayikra Bechukotai, il me semble. Oui, dans Vayikra, Chukotai. Si vous ne m'avez pas écouté jusqu'ici, Altikre be'eile, Ela be'Allah. Allah, c'est un serment. Alors, la dracha ne dit pas be'eile, il y a un remède, une allusion à l'idée d'un serment. Urtiv, et c'est écrit, la punition est Vehishlachti bachem et chayat hasadeh, Urtiv be'shevuat sheker. Et c'est écrit dans le contexte des serments en vain. Lo tishavu bishmi la shaka vechilalta et shem elokecha. On retrouve le mot chilul dans le contexte de Shvoua, un serment en vain. Chilalta, quand tu as fait un serment, apparemment tu l'as fait au nom d'Hachem, un serment. Et si tu ne vas pas respecter, tu vas faire un chilul Hashem. Maintenant, au chilul Hashem, quand on parle d'un chilul Hashem, ktiv, lo techalalu et shem kodshi. C'est quoi chilul Hashem? C'est quelqu'un qui est religieux et qui se comporte d'une façon qui n'est pas correcte devant les autres. Et les gens, à cause de son comportement, disent, bon, apparemment, la Torah, c'est rigolo, c'est faux, c'est pas... Chilul Hashem. Chilul, pardon, j'ai perdu l'endroit. L'autre chevu bechilat Hashem, l'autre chalut Shem Kodshi, ou bechilul Shabbat. Ktiv mechalele amot yumat. Et donc, comme on retrouve le mot chilul dans le contexte de Shvuat Hashem, dans le contexte de serments en vain, de Shabbat, et aussi de chilul Hashem, tout ça c'est comparable. Yalif chilul chilul mishvat sheka. Donc, de la même façon que la punition de chilul sheka, c'est que les animaux sauvages, ils arrivent, et puis il n'y a plus de population, il y a du danger dans les rues. La même chose pour chilul Shabbat, et la même chose aussi pour chilul Hashem. Même pour le sheker. Oui, shvat sheka. Ok, on va arrêter là. C'est curieux. Parce que chilul Shabbat, on peut dire pourquoi quelqu'un... par exemple, travaille le Shabbat, c'est pour gagner plus d'argent. Attends, juste une seconde, je m'excuse. Oui, encore 2 minutes. Oui, Yehuda, tu voulais dire? Oui, pourquoi quelqu'un profane le Shabbat, il travaille le Shabbat, c'est pour gagner plus d'argent? Oui. Nous, ce magasin. Alors, comme tout à l'heure on avait vu pour le Maasrot, parce qu'il veut gagner plus d'argent, il va perdre. Alors, il va perdre, et là, on est obligé de faire un parallèle avec Chilul Hashem et Chilul Shabbat. Bien fait. Bavon Shvirut Damim, à cause de meurtre, quand il y a du meurtre, Beit Hamikdash Charev, le temple va être détruit. Le Shrina Misalek et Israël, et la Shrina, la présence divine, départ, elle quitte Israël, chez Neema. L'autre Chanifu, vous n'allez pas faire du mal. Ça veut dire vous tuer. Et pas, vous n'allez pas rendre la terre d'Israël tamée. Tamée à cause de quoi? Tamée à cause du sang d'innocents qui a été versé. Asher atem yoshvim ba, asher ani shochen betocha. Atem metamim otam. Et si vous allez rendre la terre impure à travers vos meurtres, einchem yoshvim ba, vous n'allez plus avoir le mérite de résider dans la terre. Veini shochen betocha, et je ne vais plus rester parmi vous. Donc, encore une fois,
punition grave pour les meurtres. Shabbat Shalom. C'est pas bien. C'est pas recommandé.